Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver en cette nouvelle journée et bienvenue dans la caverne musicale de The Virgo et nous nous retrouvons cet après-midi pour suivre de nouvelles aventures musicales et on va retourner à la rencontre d'un très grand compositeur. On dit que c'est l'égal, que Einstein fut son égal au niveau de l'intelligence et de tout ce qu'il a pu créer et inventer, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Mais pour commencer, que devons-nous retourner pour commencer la musique? Non, pas un shaker, le bâton de pluie. Alors c'est parti, on retourne le bâton de pluie pour commencer notre aventure musicale de cet après-midi. Alors, pour rappeler un petit peu pour ceux qui n'avaient pas suivi notre aventure avec Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart est né au XVIIIe siècle et il est né dans une petite ville autrichienne qui s'appelle Salzbourg. C'est une ville qui se trouve à côté des montagnes. Et donc, il est né d'une famille de musiciens. Sa mère était chanteuse, mais elle mourra très très jeune. Elle mourra apparemment à Paris, dans le quartier de Saint-Eustache, où fut construit Saint-Eustache par la suite. Et son père, Léopold Mozart, qui avait la charge d'être violoniste à la cour de l'empereur qui habitait dans la ville de Vienne, Vienne qui est aujourd'hui la capitale de l'Autriche. Donc Wolfgang Amadeus Mozart, né dans une famille de musiciens, il a lui-même une grande sœur qui est elle aussi musicienne et souvent il se produit avec sa grande sœur. Lui se met au piano ou au clavecin et sa grande sœur se met au chant. Et parfois lui est au piano, sa grande sœur au chant et son père au violon. Et cette famille de musiciens décide d'aller se produire dans les cours des rois, des reines, des empereurs et font ainsi le tour de l'Europe. C'était déjà des globetrotters avant même nos globetrotters de nos jours. Et donc, écoutons mon histoire. Donc c'était un soir où beaucoup de gens se pressaient à l'intérieur du château de l'empereur puisqu'il faisait froid. C'était un soir de novembre. Il y avait beaucoup de beau monde qui avait vêtu de jolies robes, de jolies tenues. Et plus on s'approchait, plus on pouvait distinguer un jeune garçon qui avait à peu près 10 ans qui jouait au piano et un monsieur qui l'accompagnait au violon. C'était Wolfgang Amadeus Mozart qui était en train de se produire. Mais on a dit, voilà, il est né dans un environnement où il y avait beaucoup de musique. Mais comment la musique naît-elle? C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est que la musique? Eh bien la musique, c'est quand un son commence progressivement à devenir quelque chose d'assez mélodieux et que quand on emplit ces sons, ça peut former une mélodie, ça peut former un petit thème et qu'on a envie d'écouter, de jouer, pourquoi pas. Et donc, quand il est né, Wolfgang Amadeus Mozart, il était plongé dans un univers de bruits différents. Peut-être que les jours de pluie, on entendait ça. Je veux parler de la grenouille. On pouvait peut-être aussi entendre les gens qui se pressent. Là, ça sera un mélange de gens qui se pressent, qui sont en train de bavarder, ça fait un peu un brouhaha. Ou peut-être les gens qui travaillaient, utilisant un marteau. Ou peut-être des oiseaux qu'on pourrait symboliser avec la flûte. Toi aussi, quand tu sors dans la rue ou dans la cour ou dans ton jardin, ouvre tes oreilles. La musique commence très proche de tes oreilles. Tu peux entendre des bruits de voiture, vroom, des bruits d'avion. Les bruits peuvent progressivement devenir des sons et peuvent progressivement devenir de la musique. Je reprends le marteau.
je tape sur la table. On a l'impression peut-être que j'enfonce un clou, mais progressivement, ça peut devenir l'accompagnement d'une musique. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la leçon. Et ma flûte qui imite le son des oiseaux. Si les oiseaux se mettent ensemble, peut-être que ça peut devenir une chanson. Peut-être que tu as reconnu une chanson que tu chantes peut-être à ton petit frère ou ta petite soeur. Ou peut-être que tes parents te chantent fais dodo, collard mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Donc toi aussi, amuse-toi à te faire une boîte à bruit. C'est-à-dire, soit tu utilises quelque chose pour enregistrer, tu enregistres tout un petit peu tous les bruits qu'il y a autour de toi, ou soit tu les dessines. Voilà, tu entends un bruit d'oiseau, tu essaies de dessiner un oiseau. Tu entends un bruit de quelqu'un qui fait des travaux, tu essaies de dessiner un petit marteau avec un clou. T'entends le bruit un peu de grenouilles parce qu'il pleut et que les grenouilles ressortent. Et bah fais un dessin de grenouilles. Et donc Mozart est né dans un environnement où il y avait beaucoup de sons, mais progressivement les sons se sont éveillés à ses oreilles, le bruit est devenu son, le son est devenu musique. Et voici une des œuvres les plus connues de Mozart. Je vous ai dit, Mozart, il a composé toute sa vie. Même sur son lit de mort, il était en train de composer un requiem qui est la messe pour les morts. Et il a composé aussi des symphonies. Symphonies, ce sont des œuvres instrumentales avec plein d'instruments. Le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, la flûte, la clarinette, le hautbois, pourquoi pas le basson. On trouve beaucoup d'instruments, les timbales. Et il a composé une symphonie qui nous fait penser à une danse, on aurait envie de danser dessus. Toi aussi tu peux danser à la maison. J'étais en train d'imiter le violon et les cordes qui sont très présentes dans cette musique. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans une publicité parce que ça arrive que la télé prenne des airs très connus pour en faire des publicités. Un autre air de musique très important. Et essayez à chaque fois que vous écoutez une musique, vous avez le droit de vous dire, bah voilà, j'aime cette musique ou je n'aime pas cette musique. N'oublions jamais ça, on a le droit d'aimer et on a le droit de ne pas aimer. Et puis on a le droit aussi d'avoir des émotions. Moi quand j'écoute ça, bah ça me fait penser à la joie, j'ai l'impression que les gens se retrouvent pour danser, pour faire la fête ensemble. Mais peut-être que toi tu éprouves de la tristesse, tu as le droit, on n'a pas les mêmes émotions. Et c'est important de pouvoir savoir qu'on peut les exprimer, qu'on peut les ressentir et que c'est tout à fait normal. Et donc maintenant un autre air de musique qui est un air très connu d'un opéra. Un opéra, c'est un théâtre musical. Ça veut dire que c'est des gens qui se parlent, mais ils ne se parlent pas vraiment en fait. Ils chantent pour rentrer en communication les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on appelle le théâtre musical et qu'on appelle l'opéra. Et un air très très connu de la Reine de la Nuit.
C'est un extrait, alors bien sûr c'était pas moi qui chantais, c'est Nathalie Dessay. Nathalie Dessay c'est une très grande chanteuse française et qui chante souvent ce genre de musique parce qu'elle a une voix qui monte très haut. Ceux qui chantent très haut, très aigu, c'est ce qu'on appelle des sopranos. Alors c'est pas soprano, notre soprano national de Marseille, c'est soprano, le registre de voix. Ça veut dire comment on chante, si c'est plutôt aigu, plutôt grave, plutôt médium, ça veut dire plutôt au milieu. Et donc ça s'appelle La Reine de la Nuit, c'est l'air de La Reine de la Nuit, un opéra très connu de Mozart. Alors maintenant, je voudrais voir si vous vous souvenez un petit peu de notre petite chanson, comment elle s'appelle déjà? Alors, je vais la rejouer. Alors, c'était à vous dire et je maman. Je le fais une fois toute seule, puis ensuite on le fait une fois tous ensemble. À vous dire et je maman, ce qui cause mon tourment. Il faut que j'apprenne à lire, réciter, compter, écrire. Moi je dis que la chanson valent mieux que la leçon. À vous dire et je maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les chansons valent mieux que les bonbons. Alors, d'ailleurs je me suis un petit peu emmêlé les paroles parce que je suis pas sûre qu'un enfant va préférer les chansons aux bonbons. Par contre, préférer les bonbons à la leçon ou préférer les chansons à la leçon, c'est plus compréhensible. Donc quand je fais ça, c'est moi, et quand je fais ça, c'est toi. D'abord, on s'étire pour bien se préparer à chanter. Le mieux, c'est d'être debout. Voilà, on baille, et on fait des petits exercices comme ça. Zzz, 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 zzz. On respire, et ce qu'on n'oublie pas, c'est que le silence, c'est la note de musique la plus importante. Si tu fais silence et que tu es bien quand tu vas commencer à chanter, bah, ta chanson, elle sera réussie. 1, 2, 3. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. En fait, là, j'ai fait ça. C'est un peu comme le chef d'orchestre qui fait chanter tout le monde. Mais on va faire ça, puis ensuite ça. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. À toi. 1, 2, 3. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi toute seule. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la leçon. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la leçon. Tout ça ensemble. 1 et tous ensemble 2, 3. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la leçon. On va le faire avec l'autre couplet. Il faut que j'apprenne à lire, réciter, compter, écrire. Moi je dis que les chansons valent mieux que la leçon. Il faut que j'apprenne à lire, réciter, compter, écrire. Moi je dis que les chansons valent mieux que la leçon. Tous ensemble, tout. 1, 2, 3. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment.
me suis un peu embrouillée, après je parlais de bonbons, de chansons. C'est pas grave. L'important, c'est que tu saches, c'est que tu peux inventer toutes les paroles. Par exemple, je vais inventer des paroles comme ça. Moi, je m'appelle The Virgo et j'aime bien faire des bêtises. Comme maman Aldo tourner, je fais quelques petites bêtises. Mais je fais très attention de pas trop en faire quand même. Voilà, tu peux inventer. Quand tu connais une chanson très bien, eh ben, n'hésite pas à inventer toi aussi ta propre musique. Et donc, c'est terminé pour la caverne musicale de The Virgo aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et surtout, n'oublions pas, restons chez nous et ne restons pas trop longtemps derrière les écrans et on retourne le bâton de pluie. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Où ça? Dans la caverne musicale de qui? De The Virgo!